Malibu, 1962, 6 heures du matin. Vous êtes bien chez Angela. Laissez un message après le signal sonore. Le soleil brille, chérie. Je sais que vous m'entendez. Allez, réveillez-vous. Debout, debout. Je vous préviens, je vais chanter jusqu'à votre réveil. Le soleil brille, le soleil brille. Ça va, Baxter, je me lève. Bonjour. Oh, quelle heure il est? Vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter un réveil. Si, mais j'ai préféré m'acheter un coq. Oui, et ce matin, il avait une extinction de voix. Vous vous souvenez que vous avez une interview aujourd'hui? Une interview? Vous avez rendez-vous avec Chuck Aaron. Ne me dites pas que vous avez oublié l'événement le plus important de votre vie. Oh, calmez-vous, Baxter, pas la peine de crier, je me rappelle parfaitement. Où avions-nous rendez-vous? Courez-vous autant? Tous les matins? Environ 5 km par jour. Et toujours pendant les interviews. Surtout avec les femmes reporters. Elles ne peuvent pas s'empêcher de me ploter. Oh! J'essaierai de me maîtriser. Ah! Regardez où vous allez. Oui. Ce parcours est plein d'embûches. Les critiques trouvent vos films puérils. Qu'avez-vous à répondre là-dessus? Qui n'ont pas tort. Sautez l'obstacle. Oh, mais c'est pas vrai. Eh, les critiques ne peuvent pas m'atteindre. Mes films rapportent des millions de dollars. Vous voulez savoir pourquoi? Non. Si. Parce que je représente l'américain idéal. Les hamburgers géants, les bonnes soirées football et 2 voitures dans mon garage. C'est pour ça que je garde la forme. On ne vend pas des films de guerre avec un physique de nouille. Sous le tronc d'arbre. Allez, venez. Vos opinions politiques ne vous ont-elles pas gêné pour tourner à l'étranger? Ah si, certainement. Mais c'est pas ma faute s'ils sont pas tous américains. Ça me rappelle le tournage de Combat pour la gloire aux Philippines. Les autochtones étaient vexés parce que je refusais de manger leur foutu plat exotique. Je faisais venir de la bonne viande de chez nous par avion. Attention à l'arbre. Je vous envoie faire l'interview d'un metteur en scène très populaire. Et dans votre papier, vous le descendez. C'est de mon article que vous parlez?
Là, je lis. Aaron pousse le complexe de supériorité américaine tellement loin que John Wayne, à côté, passe pour un libéral. Ce n'est qu'une simple constatation. Vraiment? Les termes employés sont éloquents, par exemple, quand vous le traitez de sale macho, hein? Je le décris comme je le vois. Je vous ai envoyé faire une interview, Angela, pas un barbecue. Mon chou, écoutez-moi. Hollywood Pulsion est une revue sur le monde du spectacle. Alors vos considérations, vos points de vue, gardez-les pour la rubrique politique. Baxter, la revue n'a aucune rubrique politique. Vous comprenez vite, je vois. Qu'est-ce que vous avez sur le nez? Oh, c'est embrasant, j'étais distraite. Oh, ce pansement vous va ravir. Pour quand pouvez-vous corriger l'article? Oh, Écoutez, si vous vous sentez incapable de le réécrire, je peux le confier à quelqu'un d'autre. pour quand le voulez-vous? Pour hier. Mais vous êtes cinglé? Qu'est-ce que vous faites? Notre boulot dans l'immeuble, c'est tout. Mais vous avez fait un trou dans mon mur! Je suis pas responsable, hein. Désolé, si vous voulez tout savoir, allez trouver le concierge. Dites, c'est plutôt coquet chez vous. Ouh! Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire. Monsieur Carillo, Si? qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous installons du matériel antisismique. Vous m'en direz tant. Était-ce bien nécessaire qu'un de vos ouvriers aménage un hublot dans mon mur? Un de vos ouvriers a fait un trou dans le mur de mon Ne salon. vous inquiétez pas, on va vous les reboucher. Ah, j'y compte bien, j'ai horreur des courants d'air. Et combien de temps les travaux vont-ils durer? Oh, il n'y en a pas pour tout une semaine. Une semaine! Ce vacarme est infernal! Rassurez-vous, ils s'arrêteront tous les soirs à 6 heures. Mais je travaille chez moi toute la journée. Je suis pigiste, j'écris des articles. Comprenez? Je comprends très bien, mais peut-être vous pouvez travailler la nuit. Non! Je crois que je préfère les séismes. Allô, tante Sarah? C'est Angela. Angela, ta nièce. Qui d'autre t'appellerait tante Sarah? Oui, c'est chez moi qu'ils font tout chahut. C'est d'ailleurs pour ça que je te téléphone. Vas-tu toujours au chalet qui se trouve à Malibu, celui qui appartenait à ta demi-sœur? Bon, alors je voudrais y aller pendant quelques jours. Oh, ce que je suis soulagée. Tu peux pas savoir, merci. Oui, le temps de faire mes valises et je prends la route. Au revoir, moi aussi. Ah, génial. I've been waiting for so long for somebody whose love is strong, someone to catch the bird that flies in me. I've been known to be cruel in my ways. I run free and I've heard people say I'm a wild kind of girl, the kind that will never find love. You can tame my heart, you can make it sing. I know that you can tame my heart,
dormais, bien tranquillement, Et et vous m'avez réveillé. puis-je connaître votre nom? Je m'appelle BJ et je travaille pour la propriétaire de ce chalet. Tante Sarah? Oui, c'est bien elle, tante Sarah. Et vous la connaissez aussi? Mon nom est Angela. Angela Reed. Je viens m'installer ici. Laissez-moi deviner, vous avez embouti un poteau? Non, un tronc d'arbre. C'est drôle. C'était pas aussi amusant que vous le dites. Alors, expliquez-moi. Vous êtes censé faire quoi ici? Je viens une fois par semaine, je fais un tantinet de ménage et je m'assure qu'aucun hippie ne squatte la baraque. Tante Sarah ne passe pas ses vacances ici? Quelle idée, jamais de la vie. Pourquoi? Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé dans le coin? Vous m'étonnez. Je sais seulement que cette maison appartenait à la demi-sœur de ma tante. La demi-sœur? La seule, l'unique Billy Blind, la reine du noir et blanc. Tous les hommes en étaient fous. Vous êtes un peu jeune pour être un de ses admirateurs. Je suis branché ciné-club de minuit. Les autres ne lui arrivaient pas à la cheville. Elle était tellement sexy. Elle avait une voix sensuelle et elle avait une magnifique paire de cônes. Cône. Ben oui, des cônes, du mot au balcon. Ah, oui. Et c'est précisément dans ce chalet qu'en 1962, Billy Blaine, une star au sommet de sa carrière, décida de mettre fin à ses jours. Elle est passée aux actes? Bien entendu, Billy Blaine ne faisait rien à moitié. Elle avalait un sacré paquet de barbiturique et elle a coulé la tête la première. Oh, tante Sarah ne m'avait jamais dit que sa sœur s'était tuée? Pourquoi elle ne vient jamais ici? Et pourquoi elle n'arrive pas à vendre? Attendez, vous n'êtes pas en train de me dire que la maison serait hantée? J'ai rien dit. Si, vous vouliez insinuer quelque chose. Pas du tout. Une bière? BJ, Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui pourrait croire aux fantômes? vous avez la tête d'un type qui croit aussi au grand méchant loup. Elle est bonne. J'adore votre sens de l'humour. D'accord, alors voilà. Tenez-vous bien. Il paraît que certaines personnes, il ne s'agit pas de moi, auraient aperçu plusieurs fois des lueurs et entendu des sons étranges. Des sons étranges? Des trucs plutôt du genre surnaturel. Il existe plusieurs témoignages qui disent tous la même chose. Au coucher du soleil, une magnifique blonde sort de ce chalet, descend les marches qui donnent sur la plage. Elle avance vers la mer, enlève sa chemise de nuit et doucement, elle disparaît au large dans les flots. Eh, waouh, du calme, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, c'est rien du tout, j'ai heurté la cuisinière. Nerveuse, on dirait. Moi, non, pas du tout, non, je ne suis pas une femme d'intérieur. Je vois, je vais vous laisser. Je reviendrai la semaine prochaine faire un tour. Mais si vous avez besoin de moi avant, mon numéro de téléphone est sur le frigo. Parfait. Salut. Ah, un autre petit conseil. Lequel? Faites gaffe aux fantômes. Oh non. Qui est là? Et quelqu'un? Répondez.
y a quelqu'un? Vous feriez mieux de déguerpir. J'ai un fusil, j'hésiterai pas à tirer, vous entendez? Vous m'avez assez cassé les pieds pour ce soir, Billy Blaine. Je sors prendre l'air. Au coucher du soleil, une magnifique blonde sort de ce chalet, descend les marches qui donnent sur la plage. Elle avance vers la mer, enlève sa chemise de nuit, et doucement, elle disparaît au large dans les flots. Bonsoir, vous faites... Non, ce n'est rien, je n'ai pas voulu vous effrayer, je promène Chica. C'est ma chienne, soyez tranquille, elle est très gentille. Oui, je suis vraiment désolée d'avoir hurlé. Je me présente, Tom Farrell. Vous auriez dû ôter vos vêtements avant d'entrer dans l'eau. Vous aimez les bains de minuit? Non, vous n'y êtes pas, je suivais des empreintes de pas. Des empreintes? Vous parlez de ces empreintes? Oh non, ça sont les miennes, là, à côté. Ah, il y en avait d'autres. Je les ai suivies depuis les marches de ma maison jusqu'au bord de l'eau et là... Salut, je m'appelle Angela Reed. Heureux de vous connaître. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, à part jouer au détective? Oh, je suis journaliste. Quelle coïncidence, moi aussi. Je travaille au Herald Tribune. Excellent journal, j'aime beaucoup. Je suis fier d'y travailler. J'ai pris des vacances, je suis venu pour profiter de la plage. Vous êtes aussi en congé? Moi, non, pas du tout, je travaille. Et pour quel journal vous écrivez? En fait, il s'agit d'un magazine, Hollywood Pulsion. Oh, ça doit être amusant. Oui, à crouler de rire. Angela, si vous voulez, je vous emmène boire un verre un de ces soirs. Et ensuite dîner. Je suis très occupée, j'aurai pas le temps. Ne dites pas non. Vous n'avez pas à écrire sans arrêt jour et nuit. Alors vous viendrez? D'accord, peut-être bien. Formidable. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? J'habite la maison là-haut. Vous ne payez pas les notes d'électricité? Oh, mais dites-moi, mais c'est la maison hantée. On dit que Billy Blaine est une revenante. Mais qu'est-ce que vous avez tous à croire aux fantômes? Vous êtes complètement tarés! Je n'ai pas voulu vous vexer. Seulement, cette maison est devenue une curiosité presque touristique. Et c'est bien ce que je reproche aux gens de cette ville. Parce qu'une actrice un peu originale se suicide dans le coin, ils montent une légende pour attirer le touriste. C'est dégoûtant! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Laissez tomber. Faites attention! Ça va finir par gonfler! Ah, ça fait plaisir de rencontrer une voisine, hein, ma fille. Ah.
Je n'ai pas voulu vous effrayer. Aidez-moi, je vous en prie. Billy Blaine. BJ, j'aimerais vous parler. BJ, BJ! Oh mince, regardez, à cause de vous, je lui ai fait 3 tétons. Remarquez, je ferais peut-être mieux de lui en laisser 3. Je crois en effet qu'il y a matière à réflexion. Écoutez-moi attentivement. BJ, j'ai une question tout à fait sérieuse à vous poser. Et j'aimerais, si c'est possible, que vous me fassiez une réponse tout aussi sérieuse. D'accord, j'écoute. Hier soir, êtes-vous revenu près du chalet sur la plage pour faire un tour? Non. Vous êtes sûr? Certain, j'ai pas la mémoire si courte que ça. Alors, qui a écrit ces lignes? Waouh! Où avez-vous eu ce trésor? Je l'ai trouvé sur la table à côté de ma machine à écrire. Oh, waouh! Je vois que vous ne plaisantiez pas lorsque vous disiez être son admirateur. Le jour où je l'ai vu dans la déesse dorée, j'ai craqué. Regardez, c'est un original. Je me souviens que pour l'avoir, j'ai sacrifié mes cartes de baseball. Toute la collection y est passée. Les signatures, identiques. Mais comment est-ce possible? Je vous l'ai dit, la maison est hantée. Tu ne vas pas te mettre à fumer. Oh, laisse-moi tranquille. On dit que ça calme les nerfs. C'est très mauvais pour la santé. Oh, on s'en fiche. C'est une habitude qui vous rend esclave. Oui, C'est ma conscience qui me parle? Tu n'as pas deviné. Ça suffit, j'en ai assez. Qui est là? Qui est là? Répondez! Non. Qui êtes-vous? Allons, tu sais bien qui je suis. Non, pas du tout. Mais si. Non, je n'en sais rien. Bien sûr que tu le sais. C'est moi. Oh! Oh non, 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 non. Je ne crois pas aux fantômes. C'est sûrement un mauvais rêve. Voilà, je vais me réveiller immédiatement. Oh! Angela, tu n'es pas en train de rêver? Si, je rêve. Non, tu es bien éveillée. D'accord. Prouve-le. Je veux bien t'en donner la preuve, mais avant, je veux que tu me promettes de ne pas avoir peur. Entendu, je promets. Très bien. Je vais réaliser ton souhait. Salut. Tu as promis de garder ton sang-froid. D'accord, j'ai pas tenu le coup. Je n'ai pas de mauvaises intentions. C'est vous qui le dites? J'ai bien essayé d'entrer en contact avec toi. Je t'ai laissé un petit mot sur la table. Tu ne l'as pas trouvé? Oui, je l'ai lu. Parfois, je me sens tellement seule. J'en hurlerais de désespoir. Pitié, non, je sens que je vais m'évanouir. Oh, rassure-toi, je vais faire attention. Et je compte sur toi. Il faut que tu m'aides. De quelle façon est-ce que je peux vous aider? Mon esprit est condamné à rester sur Terre aussi longtemps que la cause de mon décès ne sera pas éclaircie. Ils ne croient pas au suicide là-haut. À vrai dire, j'imaginais qu'ils enverraient quelqu'un de différent. Quelqu'un de très grand, de très musclé, de très beau. Mais puisque tu fais partie de la famille, tu feras l'affaire. Est-ce qu'en principe, je suis censée m'en réjouir? On frappe à la porte. Non, attendez! Ne partez pas! Salut. Alors, quoi de neuf? Rien du tout. C'est un interrogatoire. Ah, je ne voulais pas être indiscret. Est-ce que ça va? À voir votre tête, on croit que vous avez vu un fantôme. Bizarre que vous disiez ça. Bon, je ne veux pas vous ennuyer. Si vous êtes occupé, je peux repasser. Après la mort, croyez-vous en une autre vie? J'en sais rien. Oui, pourquoi pas? Alors, est-ce que vous pensez qu'un mort puisse communiquer d'une manière quelconque avec les vivants? Je suis loin d'être un expert en la matière, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Détrompez-vous. Ah, je vous demande pardon.
Quelles seraient vos réactions si le fantôme d'une célébrité cinématographique apparaissait devant vous à l'instant? Je l'interviewerai sur sa vie, sur sa carrière, et j'essaierai d'avoir son numéro de téléphone. Oh, je ne plaisante pas. Ça pourrait faire un sacré bon article, en tout cas. Je n'avais pas pensé à Ce serait ça. sensationnel. Et pour une journaliste, quelle spécialité? Interviewer des revenants. Le fantôme de Napoléon, ou celui d'Einstein, ou celui d'Hitler. Non, peut-être pas celui d'Hitler, mais vous voyez bien où je veux en venir. Tout à fait. Mais malheureusement, les fantômes, ça n'existe pas. Non, bien sûr que non. J'aimerais tenter l'expérience, mais vous Mais savez que... je sais que c'est impossible. Vous êtes vraiment très gentil d'être venu me rendre visite et j'espère que vous reviendrez très bientôt. Oui, je vous invite à boire un verre. Oh, je suis vraiment débordée pour l'instant. Vous pourrez peut-être vous libérer un de ces Oh jours. oui, bien sûr, je serai très très heureuse de sortir avec vous. Ah. Billy. Billy. Cette fille est cinglée, ma poule. Complètement cinglée. Salut, toi. Bonjour. C'est toi? Bien sûr, qui d'autre? Tu n'attends personne? Contente de te voir. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Billy, j'aimerais te parler d'un projet. C'est vrai? Lequel? Je te le dirai un peu plus tard. Je te laisse finir. Ça va. Bouh! Oh, Billy, ne recommence pas. Tu seras gentil. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'était qu'un fondu. Ah, un fondu. Évite de faire des effets cinéma derrière mon dos. Désolée. Alors, c'est quoi ce fameux projet? Tu veux un coup de main pour que ton âme puisse quitter les lieux. Oui. Et pour ça, il faut découvrir ce qui s'est réellement passé le jour de ton décès. Oui? Replaçons les événements dans leur contexte. Billy, m'accordes-tu une interview pour Hollywood Pulsion? Une interview? C'est quoi Hollywood Pulsion? Le journal des stars, en fait, c'est un magazine. Oh, j'adore les hebdomadaires de ce genre, ils sont choux. Dis, c'est pas une blague au moins. Croix de bois, croix de fer, si je mange... C'est juré. Ah, ce sera comme au bon vieux temps. Ah, je suis très excitée. On commence tout de suite? J'avais une chambre avec une vue magnifique. Je suis sortie sur le balcon et je me suis retrouvée coincée à l'extérieur complètement nue. J'ai enjambé le balcon de la chambre à côté et me voilà nez à nez avec le plus séduisant des beaux banquiers. Je l'ai embrassé, il a laissé tomber son journal. Pauvre chou, il n'a jamais fini son article, il avait eu la surprise de sa vie. Tu as tout noté? Oh, regarde ce qu'il est mignon celui-là. Billy, tu es une croqueuse d'hommes. C'est vrai, je les aime tous. Les petits, les grands, les maigres et même les gros. Tu n'as jamais eu d'amis? Des femmes, je veux dire. Jamais, non. Tu es ma première amie, Angela. Quand j'y pense, je ne sais pas ce que je serais devenue si tu n'étais pas arrivée. Quand on vit, on ne cherche sûrement pas à savoir ce que la mort nous réserve. C'est étonnant. C'est profond ce que tu dis. Jamais je n'avais pensé à ça. Parlons un peu de toi. Qui est ce garçon qui est venu tout à l'heure? Tu parles de Tom? Je l'ai rencontré sur la plage par hasard. Et alors, est-ce qu'il te plaît? Qui sait, peut-être bien. Angela, décide-toi ou c'est oui ou c'est non. Et le résultat, si c'est oui? Montre-toi un peu plus enthousiaste. Parce qu'il me plaît, tu voudrais que je me jette dans ses bras à la moindre occasion? Mais je n'ai jamais dit que tu devais te jeter dans ses bras. Si tu t'y prends bien, c'est lui qui ne tiendra plus en place. Billy, tu es morte il y a une trentaine d'années. Les rapports humains ont changé. Ça te dit de faire une promenade? Billy, comment est-ce arrivé? Enfin, tu sais... Quoi? Je sais que ce n'était pas un suicide, c'était un accident, n'est-ce pas? Oh, écoute, je ne veux pas t'embêter ou te rendre triste, ni même être indiscrète. Je voudrais te raconter ce qui est arrivé. Rassure-toi, si tu ne veux pas me répondre, ça ne fait rien. Non, la question n'est pas là.
J'ai essayé plus de 1000 fois de me rappeler ce qui s'est passé ce soir-là. C'est le trou noir. Rien, pas le moindre petit détail. Tu n'en as aucun souvenir? Le film de ma vie est très net dans ma tête et ce soir-là, je pense que l'objectif était au flou. Un flou artistique. Angela, je suis morte et je ne sais pas de quelle façon ni pourquoi. Je suis coincée ici pour l'éternité. Ça, je le sais. Billy, écoute, essaie de voir le côté positif. Ah, c'est facile à dire. Tu es resté très sexy. Oh. Chaque individu sur Terre se demande ce qui lui arrivera après la mort, chacun sa version. Quant à toi, tu as tout découvert. C'est certain, ça ne doit pas être drôle, mais tu peux te dire que c'est mieux que rien. Billy! Billy! Ah, Billy, enfin te voilà. J'étais inquiète. J'ai commencé à rédiger quelques pages. Viens me dire ce que tu en penses. Billy, reviens! Ne fais pas ça! Ça ne sert à rien! Désolée. Excusez-moi. Billy Blaine s'exprime sur sa vie. Où est passé l'article de Chuck Aaron? Il était sans intérêt. Vous êtes complètement irresponsable. Cet article devait paraître dans le numéro qui sera sous presse cette nuit. À cause de vous, je suis dans le pétrin. Je vous propose Billy Blaine à la place de Rambo Junior. Croyez-moi, elle est beaucoup plus intéressante. Sans doute, mais elle est morte depuis 25 ans. Je suis au courant. J'ai mis la main sur une découverte inédite, son journal intime. Son journal intime. Je ne savais pas que vous aviez des aptitudes pour la rubrique du courrier du cœur. Vous avez mangé trop vite. Vous me donnez des aigreurs. Excusez-moi, je ne serai pas long. Alors qu'en pense-t-il? Il est d'accord? Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'avais envie de t'accompagner. Je n'ai pas quitté la plage depuis l'année 1962. C'était interdit? Non. Seulement à chaque fois que j'ai voulu quitter le chalet, une main invisible me retenait prisonnière. Mais avec toi, c'est différent. Je suis montée dans ta voiture et me voilà. Ah, génial, mais tu ne peux pas rester ici. Quelqu'un pourrait te reconnaître. Oh, aucun danger. Je me rends visible seulement à qui je veux. Pour l'instant, tu es la seule à me voir. Oh, parfait. Je t'en prie, ne change rien et surtout n'interviens pas dans la conversation. Entendu. Ah, Angela, je te surprends à parler toute seule. Oui, c'est un jeu que j'ai inventé. Je crée une partenaire imaginaire à qui je confie mes soucis. Baxter, vous pourriez la saluer. Oh, salut mignonne, faudrait surveiller ta ligne. Quel goujat, j'ai gardé la taille fine. Donc, que pensez-vous de mon article? Je vais être franc. Cette pauvre vieille Blaine n'intéresse personne. Je d'une antiquité. Comment ose-t-il? Je pense qu'elle fait partie de la légende d'Hollywood. 1-0. Vous n'imaginez pas le succès que remporterait la publication de son autobiographie. Que vous venez comme par hasard de retrouver dans le fond d'un tiroir. Arrêtez la blague, avouez que c'est un peu difficile à avaler votre truc. De toute façon, personne n'a plus envie de lire ce genre de niaiserie pour arriérer. Arriérer toi-même? Oh, zut! Non! Tu ne vas pas le laisser te traiter de cette façon? Baxter! Je ne vais pas vous laisser me traiter de cette façon. Quoi? Allez au diable, vous et votre revue! Règle-lui son compte. Si mon histoire ne vous intéresse pas, aucune importance, j'irai m'adresser à un de vos concurrents. C'est pas trop dur à comprendre pour un primate. Vous ne feriez pas ça, Angela?
Vous voulez parier? Tu veux parier, Coco? C'est bon, on ne va pas s'énerver, on peut en discuter tranquillement, non? Alors? D'accord pour une série? Possible. C'est gagné! J'exige le double du tarif habituel. Hé, t'as pas de complexe? Jamais je n'ai payé un article aussi cher. Oh, tant pis pour vous. D'accord, ça va, j'ai compris. Restez assise. Vous êtes devenu pire que moi en affaires. Il est à vous. Le premier épisode devrait couvrir l'espace prévu pour Aaron Chuck et, comme on dit, à suivre. Oh, j'ai oublié le parmesan, excusez-moi. Dorénavant, fais attention lorsque tu parles d'une dame. Laissez, je vais arranger ça tout seul. Vous trouvez ça drôle, vous, hein? Dites, vous avez une petite tache sur votre cravate? Ah. Angela, il est arrivé! Billy! Le numéro d'Hollywood Pulsion avec notre article. Oh, laisse-moi voir ça. Oh, wow! Tu fais la couverture. Sacré Baxter. Oh, Billy Blaine, son journal raconté par Angela Reed. Avec mon aide très officieuse et personnelle. Tu es un fantôme écrivain. Tu te rends compte? Oui, je peux le lire la première. Vas-y, lis-le. C'est gentil. Allô? Mademoiselle Reed, C'est moi? on m'a dit que je pourrais vous joindre à ce numéro. Je viens de terminer votre article dans Hollywood Pulsion. Qu'en pensez-vous? J'aimerais beaucoup acheter le journal de Billy Blaine. Je suis désolée, il n'est pas à vendre. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Mademoiselle Reed, vous savez parfaitement qui je suis. Je pense que vous devinez aussi que je suis prêt à payer une somme très intéressante. C'est Murray du Tinseltown, exact? Je vous offre 25 000 $ pour arrêter vos articles et m'envoyer ces notes. Je ne sais pas pour quelle revue vous travaillez, mais de toute façon, la réponse est non. Je suis déçu par votre manque de coopération. J'obtiendrai ce journal intime de gré ou de force. Vous risquez de regretter la proposition que je vous ai faite. Eh bien, il semble que les vieilles méthodes restent les meilleures. Qui était-ce? Oh, j'en sais rien, un pauvre type qui voulait se rendre intéressant. Oh, Dis, il me vient une idée. Que dirais-tu de sortir en boîte ce soir? t'es pas sérieuse? Ben pourquoi pas? Notre premier article est en couverture, nous devons rendre le deuxième seulement dans 15 jours. Allons-y, nous l'avons mérité. J'en suis toute bouleversée. C'est terrible, il n'y a rien à me mettre. Alors, à ton avis? Cette robe est parfaite pour aller à une remise des Oscars. C'est trop habillé? Ou peut-être pas assez, ça dépend de quel côté on regarde. Je ne sais pas du tout ce qui est à la mode de vos jours. Ne t'inquiète pas pour ça, tu sais bien que de toute façon je serai la seule à te voir. Si tu es prête, on y va? Si je suis aussi moche, je reste ici. Ah, tu es loin d'être moche. Hé, Marco, elle vise un peu la nana, elle parle toute seule. Et alors, ça t'arrive aussi? Oh, c'est pas vrai. Je te dis que si. Ah non, c'est pas vrai. La voie est libre. Allons chercher le journal de la vedette. Tu m'as déjà entendu parler tout seul? Pour le moment, ferme-la, d'accord? What am I gonna do about you? Oh, nom d'un fantôme en chocolat. Je n'ai jamais rien vu d'aussi chouette. Let me give my love all over you. It's the beat of your Tu as vu ces deux garçons au fond? Ils me plaisent, ils ont l'air déchaînés. Souviens-toi que tu n'es qu'un fantôme. Oh, tu es rabat-joie. Tu viens, allons prendre un verre. Quoi? Ôte-toi ça de la tête. Je suis majeure, j'ai plus de 18 ans. En fait, j'ai passé la cinquantaine. Entendu, mais c'est moi qui commanderai pour toi. Qu'est-ce que ce sera? Je veux une panthère rose volante bien tassée. Je voudrais une panthère rose volante. Bien tassée. Deux bien tassées. Ça marche.
Qu'est-ce qu'il y a, ce cocktail? T'inquiète pas, c'est un excellent remontant. Ça vous fera 7 $. 7 $ pour 2 petits cocktails, la vache! Bienvenue en 90. Hein? Non, non, rien. Je bois à ta santé. Que se passe-t-il, Angela? Goûte, c'est délicieux. Tu n'aimes pas ça? Je te l'offre volontiers. Bon, si tu insistes. Vas-tu finir par savoir ce que tu veux? Vas-tu finir par être discrète? Utilise une paille. Oh, tout ce que tu voudras. Billy, tu devrais essayer de boire moins vite. Ne gâche pas la soirée, Angela. Je tiens l'alcool mieux que n'importe qui et je vais te le prouver. Hé, mademoiselle Reed! Oh non, lui. Ça, c'est une surprise. On vous a invité à sortir. Je ne suis pas accompagnée. Je suis venue faire un tour pour me distraire. Ah ouais? C'est une habitude. J'ai besoin d'avoir un verre dans chaque main. Vous êtes cool. Je peux m'asseoir, maman? J'allais partir. Non, vous... J'ai pas arrêté de penser à cette lettre. Celle qui était signée Billy Blaine. Je suis persuadé qu'elle espère entrer en contact avec vous. Vous croyez? J'en suis absolument certain. Il m'est venu une idée du tonnerre. Voilà ce qu'il faut faire. Trouver une diseuse de bonne aventure pour servir d'intermédiaire entre vous et le fantôme de Billy Blaine. Vous l'installez devant votre machine à écrire et vous posez des questions. Comment forcer un fantôme à dialoguer? Je sais pas si ça peut marcher, mais vous devez essayer. Peut-être que l'heure la plus propice est minuit et qu'il est préférable de choisir une nuit de pleine lune. Ou alors un soir d'orage, lorsque l'air est chargé d'électricité et de magnétisme. Ça peut aussi être un moment idéal. Vous aimez cette boîte? Voulez-vous m'excuser? J'en ai pour une minute. Je dois me repoudrer le nez. Faites donc. Hein, il est pas là. Ah bah là non plus. Et là-dessous non plus. T'as déjà fouillé là-dedans, Marco? Non, c'est toi le responsable des fouilles d'armoire. Comment sais-tu que c'est une armoire? Ouvre-la, tu verras bien. Tu te débrouilles comme un manche. Ah bah allez! Allez, grosse spirituelle. Billy! Et je m'appelle Billy. Dommage. En fait, Billy, vous ne faites pas l'affaire. Je suis pas de la bonne couleur, c'est ça? Non, pas du bon sexe. Merde, elle m'a eu. On sait jamais à qui on a affaire. Où est-ce qu'on croit celle-là? Qu'est-ce que c'est que ça?
de sortir d'un film des années 50. Ah, dis donc, t'as vu la blonde sur la scène? Ah ça oui. Je la raccompagnerai volontiers chez elle. Ah, t'es pas tout seul. Pardon, est-ce que vous voyez la fille en lamé? Oui, je la... Vous aussi, vous la voyez? J'ai les yeux fixés sur elle. C'est une amie à vous? C'est ma tante. Elle est ainsi. Mais je rêve, elle a pas intention de faire ça. Lily! Excusez-moi. Viens voir ici. Cette fille va enlever ses fringues, va l'empêcher de faire ça. Elle pourrait me causer des ennuis avec les flics. Merde. Billy, n'enlève pas ta robe! Mais elle va s'arrêter. Ne l'enlève pas! Arrête-toi, ça suffit! Ah, je suis foutu. Explique-moi ce que tu as essayé de prouver en montrant tes fesses. Tu as entendu ces cris, Angela? Ils ont aimé mon numéro. Bien sûr qu'ils ont aimé ça, surtout tes cônes. Allez, dépêche-toi de t'habiller. C'est fait. Bon, allons-nous-en d'ici. Une petite minute. Qu'est-ce qui t'a pris de saboter notre numéro de danse? C'était de la danse. Ah, écoutez, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je crois qu'elle a bu un ou deux verres de trop. Ne vous inquiétez pas, je vous en débarrasse. Ça serait un peu trop facile. Vous avez osé bousculer mon arrière-petite nièce. Ouais. Et c'est toi qui vas m'en empêcher? Oh, t'es aussi maladroite qu'une guenon. Tu veux voir de quoi elle est capable, la guenon? Oh, tu me cherches, tu vas me trouver. Dépêchons-nous. C'était très risqué. On aurait pu te reconnaître. Ne vois pas tout en noir, il existe une chance sur 1000 pour que quelqu'un ici se souvienne de moi. Vous êtes Billy Blaine. Tu t'es trompé dans tes pronostics, ma tante. Attendez-moi. Oh, quelle course. C'était moins une. Ah, tu avais raison, je n'aurais pas dû boire autant. Au moins, ça t'aura servi de leçon. Dorénavant, l'alcool terminé. J'aimerais que tu te rendes invisible de nouveau, ça nous évitera pas mal d'ennuis. C'est d'accord. Je te vois toujours. Bah, c'est évident. Qu'est-ce qui me prouve que personne d'autre ne te voit? Essaie de demander à quelqu'un. Oh, excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce que vous voyez ma copine qui est devant vous? Satisfait? Oui. Oh, regarde ça, quelle classe! Billy, ça suffit pour ce soir, j'en ai assez. As-tu déjà vu un tel bijou? J'en ai des frissons tout le long du dos. Ressaisis-toi, Billy, ce n'est qu'une voiture. Ce n'est qu'une voiture. Oh oui, on peut aussi dire que la tour Eiffel n'est qu'une tour en fer. Angela, tu as devant toi un carrosse pour princesse des temps modernes. J'en avais une exactement comme celle-ci. Il se fait tard, sois raisonnable. Viens, nous rentrons à la maison. Billy! Mais qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? Descends immédiatement. Le propriétaire risque de revenir d'une minute à l'autre. Alors, vous aimez les voitures anciennes? Ah,
Ça va? Cette voiture est à vous? Ouais. Elle est magnifique, n'est-ce pas? On n'en voit plus des modèles de ce genre. Demande-lui de faire une balade. Non. Non, non, j'en ai jamais fait une aussi bien entretenue. Oh, je vous remercie. Oui. Alors, vous êtes de sortie? Oui, j'essaie de me distraire. J'essaie de communiquer. De communiquer. Oui. Vous le gardez au chaud? Mon sandwich, vous en voulez? Oh, non, je voulais parler de votre chien. Oh, Chica, mais elle va très bien. Ce soir, elle est restée à la maison pour se faire les ongles. Ah, les femmes, vous savez. Ah, c'est drôle. Je les ai. Oh, ça c'est pas prudent. Vous avez laissé vos clés sur le contact. Quoi? Je les ai, mais... Ben, je reviens pas, j'aurais pourtant juré... Ah ben, j'ai de la veine qu'on me l'ait pas piqué. Ça va pas tarder. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle démarre au quart de tour. Oui, mais ma voiture, elle a démarré toute seule. Même me suivre. Allez, on va faire un tour. Oh, je me mets au volant. Oh, t'es pas chic, j'avais envie de conduire. Vous montez, oui ou non? Oui, si je peux... Allez vite, sautez à l'arrière. Et c'est parti. Mais non, Hey, mais vous avez failli l'emboutir, ce type. Oh, je suis passée à plus d'1 kilomètre de lui. C'est vrai. Je vais faire attention et tâcher de conduire plus prudemment. Votre vitesse est légèrement au-dessus de ce qui est autorisé, mais ralentissez. J'essaie. Quand je conduis, je déteste qu'on me donne des conseils derrière l'épaule. Vous dites, je voudrais pas être indiscret, mais où est-ce qu'on va? Excellente question. De ce côté-là, c'est Santa Barbara. Tu crois? Oui, j'en suis certaine. D'après moi, il faudrait qu'on fasse tout de suite demi-tour. Oh, d'accord. Où t'as eu ton permis? Oh, Tom, pardon, je suis désolée, j'ai perdu le contrôle. Tom! Billy, prends le volant! Tom! Il a dû recevoir un coup sur la tête. Non, il s'est probablement évanoui, voilà. Ce garçon est sûrement un froussard. Avec ta façon de conduire, n'importe qui risque la crise cardiaque. Tom! Appel pour la voiture 534. Rendez-vous à la 5e avenue. L'alarme d'une pharmacie s'est déclenchée. T'as vu ce que j'ai vu? C'est peut-être un jeune qui fait le pitre. Il est en infraction, on va le cueillir. Minute, tu vas renverser mon café. Tu mets d'abord la marche arrière, ensuite tu mets les gaz. Oui, je suis désolé. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc surtout t'énerve pas. Oh là! Mais du calme, je te dis. Oh, c'est affreux, il se réveille pas. Génial. Comment ça, génial? Oui, ça vaut mieux, il rouspéterait de voir la police lancer à notre poursuite. Non, la sirène, mets la sirène. Oh, voilà, t'es contente, là, c'est le bouquet. Laisse-moi le volant. Je suis la cause de tous tes ennuis, alors c'est moi qui dois t'en sortir. On va voir ce que ce bébé a sous le capot. Accroche-toi. Ah, cette façon de conduire, c'est sans aucun doute une infraction caractérisée. Ils vont m'enfermer à Saint-Quentin. Pour ça, il faudra qu'ils arrivent à nous coincer. Attention! Ah! D'habitude, mes divertissements sont moins mouvementés. Satanéfica, il nous colle aux fesses. Je vais devoir prendre des mesures énergiques. T'en fais pas, je reviens. Wouh! Oh, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? J'en sais rien. Oh, tiens. T'es là? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les policiers?
Ils ont eu un léger contretemps. Bob, Quoi? t'as écrasé mon beignet. Et lui, comment se sent-il? Oh, il est toujours déconnecté. Ah, je connais un endroit tranquille où tu pourras le remettre en circuit. Oh, Billy, veux-tu m'expliquer pourquoi tu t'arrêtes ici? Je te préviens, je n'ai pas l'intention de lui faire du bouche à bouche. C'est le meilleur moyen de remettre un gars sur pied. Billy! Chut, il revient à lui. À tout à l'heure. Oh, t'en vas pas? Billy! Non, non, je m'appelle Tom. Ah, Où est-ce qu'on est? Waouh, quel panorama, c'est magnifique. oui, c'est très joli la nuit. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que vous êtes en danger public en volant une voiture. Oh, oui, je voulais vous ramener chez vous, mais vous vous êtes évanoui, c'est pour ça que je... Ah oui, bien sûr. Alors vous avez décidé de m'emmener dans un coin tranquille pour profiter de moi. Oui, non, c'est autre chose. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il y a dans votre petite tête? Rien du tout, la nuit est étoilée, l'endroit est très... Tout ceci est tellement inattendu. Ah, c'est vrai. Quand je pense que vous m'avez envoyé promener l'autre jour. Oh, c'était pas mon intention, je peux tout vous expliquer si vous voulez. Oh, mais ce n'est pas nécessaire. Ah, mais si! Vous méritez que je vous dise la vérité, vous avez été très gentil. Eh ben alors je vous écoute. C'est elle, c'est Billy Blaine. Qui ça? C'est une revenante. Elle vit dans mon chalet, c'est elle qui conduisait votre voiture. Oh, c'est le sujet d'un de vos articles? Je comprends que ce soit difficile à croire et pourtant c'est vrai. Elle m'est apparue des tas de fois. J'ai communiqué avec elle et j'écris sa biographie. Oui, sa biographie. En fait, ce que j'écris, c'est elle qui me le dicte, mais pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai dit que je m'inspirais d'un journal intime qu'elle avait écrit. De son vivant, bien entendu. On me prendrait pour une folle si j'annonçais que c'est elle qui écrit. J'ai été assez claire? Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Tout va bien. Ah, vous ne me croyez pas, je le vois bien. Je vous assure, je n'ai pas inventé cette histoire. Écoutez, Angela, vous embrassez très bien et vous êtes très jolie. Et si vous croyez réellement aux revenants, vous avez besoin d'un psy. Je ne suis pas folle, je vous Et jure. si vous avez inventé toute cette histoire uniquement pour me décourager, vous n'aviez qu'à prétexter un mal de tête. Oh. Hé, où allons-nous? Nulle part. Vous rentrez chez vous. Hé, attendez, ma voiture. Ah, j'ai oublié. Au parking. Billy! Angela, je te jure que je ne suis pas responsable de ce désordre. Mais qui a fait ça? Je n'en sais rien. Peut-être bien des voleurs. Je suis bien trop fatiguée, j'ai aucune envie de réfléchir. Je m'occuperai de cette histoire, de ma voiture et de tout le reste demain matin. Quant à nous deux, nous devons avoir une conversation sérieuse. Si je ne m'étais pas embarquée dans cette histoire avec toi, je... Oh, bonne nuit. Je vous en prie, pardonnez ma conduite hier soir. Je vous invite à venir prendre un verre aux environs de 7 heures. J'aimerais sincèrement vous revoir.
Je vous embrasse, Angela. Comment pouvez-vous échouer dans une mission aussi facile? Patron, on a passé la maison au peigne fin. On n'a rien trouvé qui ressemble à un journal intime. On vous dit la vérité. Oh, très bien, très bien. Peut-être l'a-t-elle dissimulé ailleurs. Alors, comment on va faire pour le trouver? On va user de persuasion. Compris? Salut. Bonsoir. Elles sont pour vous. Oh, entrez, je vous en prie, c'est très gentil de votre part. Vous avez fait le premier pas, alors c'était tout naturel. Quoi? Et quand j'ai reçu votre petit mot, je me suis dit que c'était bien la moindre des choses. Mon mot, Billy. Tom Farrell. Ah oui, excusez-moi. Venez vous asseoir. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Volontiers. Qu'aimeriez-vous? La même chose que vous, ce qui vous fait envie. Moi, c'est de toi dont j'ai envie. Je vous demande pardon? Avec des glaçons? Parfait. Dommage qu'elle soit morte, celle-là, sinon... Des glaçons. Baissez la lumière et mettez-nous un peu de musique. Oh oui, tout de suite. Tom? Je vous attends, poupée. Pourquoi avez-vous éteint la lumière? Je ne savais pas comment faire pour l'adoucir. Ah. La musique, elle vous plaît, celle-là? Tout à fait. Je dois admettre que j'étais un petit peu surpris quand vous m'avez invité à venir prendre un verre chez vous. Moi aussi. Hein? Ah, faites pas attention, je suis imprévisible. Oh, c'est une qualité. La plupart des femmes que je vois, particulièrement celles qui sont journalistes, m'ennuient. Alors cesse donc de bavarder et embrasse-moi. Mais oui, tout de suite. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je reviens tout de suite. Attendez-moi, j'en ai pour une minute. Je vais enfiler une tenue plus légère et plus confortable. Dans la cuisine? Non. Dans la cuisine. Billy! Billy, tu vas te montrer, tout de suite! Ah, quand vas-tu cesser de te mêler de mes affaires? Si je n'étais pas intervenue, il n'y aurait aucune affaire en cours. Ça ne te regarde pas. Jusqu'à présent, je me débrouillais très bien sans toi. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Tu ne sais pas t'y prendre. Si tu continues, tu finiras par rester vieille fille et complètement seule. Ah, tu crois ça? Toi, tu veux me donner des cours d'éducation sexuelle? T'es en retard de plusieurs trains, pauvre pomme! Je vis en dehors du temps, c'est différent. Ah oui, ta conception de la femme date de l'âge de pierre. Bon, essaie donc de t'en sortir sans mon aide. Femme des années 90, c'est la dernière fois que tu me vois. Bon vent. Voilà, je suis tout à toi. À qui parlais-tu dans la cuisine? C'est vrai que tu es assez imprévisible, tout compte fait. Je discutais avec ma vieille tante Sarah. Ta tante est ici, mais... Au téléphone. Certains membres de ma famille sont un peu indiscrets. Veux-tu boire quelque chose d'autre? Non, merci. Que voilà l'apéritif de choix. Tu es toujours aussi persuadé que le fantôme de Billy Bland hante cette ville-là? Oh non, c'est fini. Il n'y a que toi et moi ici, enfin seuls.
deux écrivains sont passés dans le bureau annexe afin de s'offrir quelques distractions à l'horizontale. À mon avis, son invité est plus qu'une relation professionnelle, hein. Est-ce que j'appelle notre patron? Bien sûr, du con. Qu'aimerais-tu manger pour ton petit déjeuner? Des œufs. Tu veux pas articuler? Des œufs. Là, c'était clair. Si un seul cri sort de ta bouche, je te saigne, Minet. Tom! Tom! Allô? Nous tenons votre ami, mademoiselle Reed. De qui parlez-vous? De l'homme qui a passé la nuit avec vous. Nous voulons négocier sa vie contre le journal qui est en votre possession. Mais dites d'abord qui vous êtes. Je n'ai pas envie de plaisanter, mademoiselle Reed. Je vous donne 1 heure pour vous décider. À votre place, j'éviterai de prévenir la police. Mettez un seul flic sur l'affaire et votre ami Tom est un homme mort. Mon Dieu. Tom? Alors où est-elle? De qui parlez-vous? De Billy Blaine. Elle s'est envolée. Ah, vous ne niez pas qu'elle était ici avec vous, tout comme vous ne pouvez nier qu'elle se trouvait l'autre soir dans cette boîte de nuit. Oui, il s'agissait bien d'elle. Alors où est-elle allée? Au pays des fantômes ou je ne sais où. Écoutez, pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations. Tom a été kidnappé. Oh non. Et qui est Tom? Réfléchis, Angela. Ils veulent échanger la vie de Tom contre le journal intime. Donnez-le leur, pourquoi hésitez-vous? Parce que je n'ai pas ce journal. En réalité, il n'existe pas. J'écrivais la vie de Billy d'après ce qu'elle me racontait. Le journal intime n'était qu'une couverture pour ne pas éveiller les soupçons. Oh, celui qui a kidnappé Tom doit sûrement craindre ce que Billy a pu écrire à son sujet sur un passé peu glorieux. BJ, aidez-moi à la faire revenir. Moi? Oui, elle et moi, on est en froid. Vous êtes un de ses plus fidèles admirateurs. Elle ne refusera pas de vous répondre. Bon, je veux bien essayer, mais je trouve cette situation un peu ridicule. Billy! Billy Blaine! J'aimerais avoir un autographe. Avec plaisir, BJ. Tout ce que tu voudras. Oh, Billy, je suis contente de te voir. Je ne m'adresse pas aux ingrates. Alors, BJ, sur quoi veux-tu que je signe un autographe? Billy, pardonne-moi pour ce que j'ai dit hier soir. Je t'en prie, il faut que tu m'aides. Tom a été kidnappé. Oh non! Qui est Tom? Mais qui a fait ça? Mais c'est bien ce que je voudrais savoir. Il s'agit certainement de quelqu'un qui peut redouter la publication de tes mémoires. Oh, dans ce cas, je te préviens, la liste des suspects sera longue. Faisons un tri. Commençons par les aventures particulièrement délicates. Ça pourrait nous aider. Par exemple? Une liaison avec un homme marié? Non. Mais il y en a eu un avec qui je sortais en cachette. Oui, il faisait affaire avec le milieu, on ne se montrait jamais ensemble en public. On se rencontrait ici, ou dans des endroits isolés. Fais un effort. Tu te rappelles pas son nom? Vinnie. Vinnie Carbone. Vincent Carbone, le politicien? Il est candidat aux élections sénatoriales. Ça alors? Je savais qu'il était très ambitieux. Une minute. Ça ne peut pas être lui. Pourquoi? Nous allions nous marier. Nous avions décidé d'annoncer à tout le monde nos fiançailles. Oui, il m'a demandé en mariage le soir de ma noyade. Tu ne m'en avais encore jamais parlé? Je viens de m'en souvenir. C'est étrange. Carbone? Oui, ce nom me rappelle quelque chose. C'est un type dont on parle depuis très longtemps. Tu l'as probablement vu à la télévision. Non, c'est plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Une coupure de journal datant de 1962. C'est un article sur votre mort. Tu as des porte-bonheur d'un goût douteux. C'est attendrissant.
Tenez, écoutez bien. Carbone élu maire adjoint. Vincent Carbone, accompagné de son épouse Dorothée, a présidé la cérémonie d'ouverture du nouveau gymnase, etc. Son épouse? Quoi? Vinny était déjà marié? Oh, tu comprends ce que ça signifie, Billy? Ah, pour ça, oui. Ce mec était un mari infidèle et il m'a prise pour une poule. Je pense qu'il a fait pire que ça. Il était hors de question qu'il t'épouse puisqu'il était déjà marié. Tu représentais un danger pour sa carrière politique. Ce soir-là, il n'est pas venu te demander en mariage. Tu veux dire qu'il est venu pour verser une bonne dose de barbiturique dans ton verre et ensuite il a laissé l'océan faire le reste. Oh, ça alors! Durant toute ma vie, je n'ai pas eu de chance en amour. J'ai eu 5 maris. J'ai divorcé 5 fois. Quant au dernier, il a décidé de me tuer avant même de m'avoir passé la bague au doigt. Billy, ce n'est pas du tout facile pour toi, je le sais. Ce type est sûrement prêt à tuer une seconde fois pour éviter un scandale. Si ce journal existait et qu'on accepte de le lui remettre, il tuerait Tom pour se débarrasser d'un témoin gênant. Tu es mon unique espoir. Qu'attends-tu de moi exactement? En réunissant nos forces, nous arriverons à le coincer. Vous pouvez compter sur mon aide. Merci, Vijay. C'est naturel, voyons. Neutralisons le parasite. Je t'aiderai. Pas d'armes. Suivez-moi. Billy? Billy, t'es là? Par ici. Oh, très bien. Écoute, je sais que lorsque Carbone sera devant toi, tu auras du mal à te maîtriser. Mais pense que la vie de Tom est entre ses mains et qu'il faut faire attention. Tu n'as pas à t'inquiéter. Silence, on tourne. Bonjour, mademoiselle Reed. C'est un plaisir de vous rencontrer. Dommage que je ne puisse pas en dire autant. Oh, allons. Les affaires sont les affaires, non? Je peux vous offrir un verre? Non, merci. Non. Vous ne m'en voudrez pas si j'en prends un? Dire que j'étais amoureuse de lui, j'en reviens pas. J'imagine que vous avez apporté l'objet de l'échange. Bien sûr que non. Pourquoi non? Parce que, monsieur Carbone, plus rien ne vous empêchera de tuer mon ami une fois que vous aurez ce journal. Vous avez une bien mauvaise opinion de moi. Une vedette de cinéma avec qui vous avez une aventure devient un peu trop encombrante, alors vous l'éliminez. Et aujourd'hui, vous essayez d'étouffer un passé qui pourrait nuire à votre élection. Vous avez une personnalité, je dirais, plutôt visqueuse, à mon sens. Non, je ne vous permets pas... mais je vous en prie, permettez, les affaires sont les affaires, non? Vous avez raison, nous ne sommes pas ici pour faire du sentiment. Néanmoins, vous devez savoir que Billy était trop sensible. Rien ne me sera épargné. Vous savez, j'ai essayé plus d'une fois de lui dire la vérité, mais l'aurait-elle supporté? Cette fille était folle de moi. Vantard, tu rêves, mon vieux. Elle était très possessive, elle me voulait pour elle seule. Elle en exigeait chaque jour davantage. S'il continue à mentir, je sens que je vais vomir. Billy! Oui, Billy. Au fond, je crois que je lui ai rendu service en la tuant. Je lui ai facilité la tâche. Elle n'aurait jamais pu vivre sans moi. Espèce de salaud! Quelle jolie plante vous avez là, j'adore les fougères. Comment comptez-vous me livrer le journal? Voilà, je désire absolument que l'échange ait lieu ce soir dans un endroit de mon choix. Je vous donnerai l'adresse par téléphone. Oh, j'allais presque oublier, vous serez gentil d'apporter aussi une valise contenant 500 000 $ en petites coupures. $1 demi-million? Oui, ce sont les fonds nécessaires pour me mettre à l'abri de vos représailles. Bizarre, je ne vous fais pas confiance. Mademoiselle Reed, vous exagérez. Vous pourriez bien ne jamais ressortir de cette maison. Si cela devait arriver, un article sur les mémoires de Billy Blaine serait publié dès demain matin dans un journal à grand tirage. Est-ce un risque que vous pouvez prendre? Réunir une somme pareille sera difficile, surtout en petites coupures. J'ai toute confiance en vos compétences pour les transactions douteuses. Attention le vase. À plus tard, Coco.
tout à l'heure, Vinny. Oh, Billy, qu'est-ce que tu lui as fait? Un avant-goût de ce qui l'attend, mais rassure-toi, il ne se doute encore de rien. Sonny, Marco, venez immédiatement. Maintenant, on passe à la phase 2. J'ai vérifié les lieux, patron. La fille est déjà à l'intérieur. Elle est venue seule. Tu n'as pas vu de policier? Non, pas un, je l'ai flaire à des kilomètres. Tony, tu surveilles le prisonnier, on le garde en vie pour le moment. Marco, toi, dans 2 minutes, tu passes par derrière et tu réserves un accueil chaleureux à cette demoiselle. Et ne te trompe pas, assure-toi qu'elle a bien livré le journal. C'est le déguisement du parfait gangster. Comment ça? Ah, vraiment très drôle. Vous avez le journal? Où est Tom? Il est dehors. Mes hommes le libéreront dès que j'aurai eu ce que je veux. Non, non, ce n'est pas ce qui était convenu. Nous sommes là, j'ai amené votre homme, le journal. D'abord, je veux voir l'argent. D'accord, allons-y. Où ça? Visitez l'exposition. J'ai caché le journal sur un des mannequins de cire. Il n'y a plus qu'une minute. Écoutez, je vous paye une pizza si vous lâchez le téléphone. Je te confie le minet. Garde-le bien, j'ai rendez-vous avec sa fiancée. Ouais. Est-ce que c'est encore loin? Vous n'appréciez pas la visite? Il fut un temps où le cinéma vous attirait. Eh, sois sympa, passe-moi une sèche. Tire-toi de là, pauvre cloche. Oh, sois sympa, une petite clope, rien qu'une. Dégage-moi le terrain, sac à merde. Oh, t'as drôle de manière. On parle pas comme ça à un être humain. Je vais demander au mec assis à côté de toi, il sera peut-être plus généreux envers son prochain. Connard, je t'ai dit de te tirer, t'es dur de la feuille ou quoi? Oh, désolé, je savais pas que vous étiez ligoté. Viens par ici, quand j'aurai fini avec toi, tu vas regretter d'être venu au monde. Ta mère devait se shooter aux stéroïdes. Je vais te faire avaler ta langue. Ça, c'est pour m'avoir empêché de mettre un pantalon. Eh, reste où tu es. Je me présente, BG. Moi, c'est Tom. Tom? Je suis un copain d'Angela. Ah oui? Votre accoutrement est étrange. J'aime me déguiser. Où est-ce qu'elle est, Angela? Elle est à l'intérieur avec Carbone. Et il faut faire vite, alors. Un de ces singes est allé les rejoindre. Il doit tuer Angela. Oh, il faut tout de suite prévenir la police. Faites-le. Il y a un téléphone dans la voiture. Moi, je vais au secours d'Angela. Allez, vas-y. Couche-toi à côté du gros. Il sort de l'asile ou quoi? C'est une idée à vous, cette... Tu croyais pouvoir t'en tirer aussi facilement, Vinny? Hein? Regarde plutôt derrière toi.
Je suis sur l'estrade. Que se passe-t-il, Vinny? Tu devrais être content de me voir. Tu n'es pas... C'est impossible. Tu es... Je suis morte. As-tu envie de me rejoindre? N'avance pas! Tu ne peux rien faire avec ça. Je suis morte. Tu m'as déjà tuée il y a 30 ans. Tu peux toujours courir, tu ne m'échapperas pas, Vinny. Est-ce que vous avez vu? Oh, pardon, monsieur le président. Ah, c'est vous, patron! Patron! Hé, une minute, arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Je vais craquer. À vrai dire, Vinny, j'en ai rien à cirer. Bonsoir. Vinny. Je viens te chercher, Vinny. Viens, Vinny. Reviens. Restez où vous êtes! Voilà. Il est l'heure de nous dire adieu, Cendrillon. Oh. C'est mon bon. Tom! Bigard. Tom, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Sortons d'ici avant que l'autre tonton flingueur ne rapplique. Vite! Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Carbone? Oh, j'en sais rien, dans l'agitation, j'ai perdu sa trace. Vous! Vous allez finir en pâté pour chien! Police, les mains en l'air! Appuyez-vous contre le mur! Allez! Jambes écartées! Angela, mais c'est quoi tout ce tatouage? Oh, Baxter, vous arrivez à temps pour le final. J'espère que ça valait le coup de me lever au milieu de la nuit. Et qu'est-ce que tous ces autres journalistes font là? Désolé, mais le morceau était trop gros pour garder l'exclusivité. À ce point-là? Oui. Au secours! Aidez-moi, ne me laissez pas. Venez à mon secours, il faut m'aider. Exprimez-vous clairement. Elle me poursuit, elle finira par m'avoir. Une minute, vous êtes Vincent Carbone? Oui, je suis Vincent Carbone. C'est lui. Monsieur Carbone, s'il vous plaît. Je suis persécuté et je demande la protection de la police. Pour vous protéger de qui? Mais d'elle, de cette femme, c'est Billy Blaine. Mais vous n'allez donc jamais au cinéma? Tu es le seul à me voir, Vinny. Et le seul à m'entendre. C'est pas vrai, tout le monde te voit, j'en suis sûr. Vous la voyez, n'est-ce pas? Elle est debout, là, devant nous. Elle porte une robe du soir en strass rose. Personne ne peut rien pour toi. Je suis invisible.
Sache que si j'en ai envie, je peux te hanter jusqu'à la fin de tes jours. Ah non. Je t'en prie, non. Non, je te demande de cesser de me tourmenter. Je ferai ce que tu voudras. J'aimerais que tu avoues comment tu as réussi à te débarrasser de moi en m'assassinant. Ah non, tu en demandes trop. Si j'avoue ça, ma carrière politique est foutue. J'irai en prison ou alors... Mais peut-être bien que ce qui m'attend, c'est la chaise électrique. Bon, alors il faudra t'habituer à me voir très souvent dans ton sillage. Tu as des projets pour les 20 prochaines années? D'accord, tu as gagné. Je vais avouer. Écoutez-moi, c'est moi qui ai tué Billy Blaine en 1962. Elle ne s'est pas suicidée. Je l'ai tuée. J'ai versé dans son verre une forte dose de somnifère. Et je l'ai laissé se noyer. J'avoue tout. C'est moi qui l'ai tuée. Monsieur Carbone, avez-vous connu Billy avant votre mariage? S'il vous plaît, répondez-moi. Monsieur Carbone. Monsieur Carbone. Monsieur Carbone. L'avez-vous tué pour des raisons politiques ou Ça, c'est personnelles? sensationnel. C'est la Répondez, première fois que s'il je vous vois un plaît. futur sénateur craquer devant les médias juste avant les élections. Vous avez dit qu'il avait kidnappé quelqu'un? Oui, et je vous présente l'otage. Baxter, Tom Farrell. Ah, enchanté. Tom est aussi journaliste. Bah, vous m'en direz tant, mais c'est très intéressant. Aimeriez-vous écrire un article pour mon journal et faire connaître vos impressions en tant que victime? Oh, cela demande réflexion. Bien sûr, j'attends aussi votre reportage, Angela. D'ailleurs, nous pourrions réunir les deux histoires pour en faire une série de plusieurs articles. Ce projet attendra quelques semaines le temps de notre absence. Nous partons en vacances. En vacances? Mais où ça? On vous enverra une carte postale. À l'école, j'étais bon en rédaction. Ben, félicitations. Et je me demande encore pourquoi Carbone a craqué 30 ans après. C'est dingue, non? Oublions tout ça, ne pensons plus qu'à nous. Excellente idée. Vous avez laissé quelque chose tous les deux? Billy! Je te croyais définitivement disparu de l'autre côté. J'ai tout le temps devant moi. J'ai décidé d'en profiter encore un peu. De plus... Le demi-million super! Vous en aurez besoin pour vos vacances. Un demi-million de dollars, ça fait un joli magot. Même en 90. Merci, Billy. Mais alors, ton fantôme était réel? J'ai bien essayé de te l'expliquer l'autre soir. Tom, je te présente Billy. Oh, ça lui prend souvent. Vous poserez là celui qui reste, merci. Alors, BJ, sevré des vagues? Oh non, jamais je pourrais en avoir assez de cette vie de rêve. Ah, je vous présente deux copines. Voici Megan et Samantha. Ce soir, elles m'emmènent au Loup au Club. On se voit plus tard. C'est ça, plus tard. Ce qui veut dire, ma chérie, que nous allons passer la soirée en tête-à-tête. Oui, tous les trois. Yesterday's lost, gone with the wind. Just memories will remain. Sweet dreams of you are fading away, and there's nobody to blame. I try to find traces of you, signs that we've drawn in the sand. But without love, they've been blown far away, 'cause they have gone with the wind. Gone with the wind, yesterday's lost. Just memories will remain in our hearts. Sweet dreams of you are fading
dreams have gone.